Merci, Monsieur l'ambassadeur, de m'avoir donné la parole. J'interviens ici en tant que doyen des candidats à l'élection du président. J'ai commencé à être candidat en 1999 et les gens avec qui, les personnalités, je voudrais dire, avec qui on faisait la compétition, ont rejoint Barthélémy Bokanda aujourd'hui. Il s'agit de Feu Ange Félix Patassé, Feu André Kolimba, Feu Abel Ngumba et beaucoup d'autres. Cette élection de demain aura lieu. Et tout ce que mes collègues sont en train de dire, je considère ça comme des pleurs. Demain, on ira aux élections et probablement au premier tour, je dis bien probablement, il y aura un gagnant. Sinon, on dépensera encore de l'argent pour le deuxième tour. J'ai dit pourquoi je suis le doyen. Parce que j'ai vu beaucoup de choses. Depuis 1966, j'étais déjà éveillé jusqu'à aujourd'hui. Et je redis encore que l'élection de demain est une élection spéciale, une élection en or, parce que parmi nous, il n'y a pas un chef d'État en exercice qui concourt avec nous. Et donc, les problèmes de fraude, ça peut nous concerner tous. En général, c'est celui qui est en exercice, au pouvoir en exercice qu'on accuse le plus de tricherie. Je dis que cette élection de demain est une élection en or. Pourquoi? Parce que je pense, à mon humble avis, ça m'engage, c'est la fondation d'une nouvelle république avec des nouvelles femmes et nouveaux, on dit nouvel homme aussi, hein, c'est ça? Alors, et des nouveaux hommes. Ce n'est pas les élections de 1966 où la France a ramené Bokassa pour prendre le pouvoir entre les mains de Dako, qui commençait à s'orienter vers la Chine ou vers l'URSS. Ce n'est pas les élections de 1981 où la France a ramené, non, de 1979, ou 79 s'il vous plaît, où la France a ramené dans un avion David Dako en pyjama pour nous le mettre comme chef d'État. Ce n'est pas encore le coup d'État du 1er septembre 1981 où la France a mis le général Kolimba avec le colonel Mention pour marcher sur le peuple centrafricain. Ce n'est pas les élections de 1993 où la France a préféré Patassé à Ngumba, qui est communiste. Et ce n'est pas les élections de 1999 où j'étais moi-même candidat et qui avait un deuxième tour. L'Union européenne commençait à frapper les bulletins de vote pour le deuxième tour et la France a dit que Patassé est le mal nécessaire. On a remis Patassé au pouvoir. Et comment on a remis au pouvoir en 1999? On était chez Feu David Dako. Tous les candidats étaient là sauf Kolimba. Kolimba était représenté par un certain ministre, ambassadeur Salao. Le Gabon s'est initié dans cette affaire, mais le Gabon servait d'intermédiaire avec la France. Des billets de banque nous avaient été offerts. 50 000 pour les petits candidats, 50 millions, et 250 millions pour les plus grands. Nous avons fait la queue à l'hôtel Sofitel au chambre 55 pour recevoir des mains du général Ngarit 50 millions chacun pour laisser Patassé gagner les élections.
Je le dis, je suis témoin oculaire. Les autres sont peut-être morts, mais il y a encore le ministre Abosolo qui était candidat. Le seul, d'ailleurs, et le ministre Pouzer, qui a refusé. Salao a refusé. Kolimba a pris le téléphone pour dire à Dako, ce qui est fait est fait. Laissez Patassé prendre le pouvoir. J'étais témoin. C'est la France qui l'a fait. En 2005, en 2003, la France, par l'intermédiaire du Tchad, a ramené Bozézé pour faire tomber Patassé, qui nous avait gagné, normalement, puisque la France a voulu qu'il soit le candidat, comment dirais-je, le mal nécessaire. La France revient encore en 2012 avec le Tchad pour ramener Doto Dia au pouvoir. Ça, tout le monde le sait. Je pense qu'aujourd'hui et demain, la France ne s'initiera plus dans cette affaire des élections pour qu'enfin, nous, peuple centrafricain, que un parmi nous soit même mal élu demain, mais mal élu par le peuple centrafricain. Je pèse mes mots, je ne suis pas contre la France. Mon père a combattu pour libérer la France. Il l'a combattu en tant qu'esclave. Et il est mort dans la pauvreté. Il n'y a pas longtemps. Et je suis fier d'être ce fils de cet ancien combattant qui a libéré la France et a libéré le monde. Je demande à la France de nous considérer comme un pays souverain et que le prochain président qui sera élu traite avec la France d'égal à égal. Je vous le dis encore une fois, monsieur l'ambassadeur, même moi, je n'ai pas encore reçu ma carte d'électeur. J'ai toujours le récépissé et demain j'irai voter. J'irai voter pour moi d'abord. Et peut-être, je serai peut-être le gagnant. Je vous remercie. Merci, Fidèle.